Chers amis, nous sommes ici sur la place communale de Molenbeek. Derrière moi, la maison d'un des frères qui s'est fait exploser à Paris. En même temps, l'un des frères, le fameux Abdeslam, qui est aujourd'hui le numéro 1 du pays, dont on est en train de le rechercher. Et également, aujourd'hui, on vient d'avoir la déclaration, je dirais, en direct du troisième frère, Mohamed, qui lui n'a absolument rien à voir avec tout ce qui se passe. Il vient de dire qu'il était terriblement désolé, lui et sa famille, par rapport aux victimes de Paris, mais eux-mêmes, il dit aussi que sa maman, c'est une maman, elle est aussi victime de ce qui se passe. Bon voilà, c'est vraiment terrible ce qui se passe à Molenbeek, il y a vraiment l'incompréhension, il y a les journalistes du monde entier qui sont là. Nous voulons tous comprendre ce qui se passe. Comme vous le savez tous, j'ai été accusé de participer à des actes de terrorisme suite à ce qui s'est passé à Paris. Je suis effectivement l'un des frères. Je suis effectivement l'un des frères qui a participé, mais en aucun cas j'ai été lié de près ou de loin à une quelconque intervention de ce qui s'est passé vendredi 13 à Paris. Je ne sais pas vous dire pourquoi, je ne sais pas vous dire comment. Nous sommes d'une famille, ouverte, nous n'avons jamais eu de problème avec la justice. Vous devez comprendre aussi que malgré la tragédie, mes parents sont sous le choc et ne réalisent pas encore tout à fait ce qui s'est passé. Bien que certains penseront que je suis faux, sachez que voilà, moi et ma famille, nous sommes touchés par ce qui s'est passé. Nous avons appris ça par la télévision, comme beaucoup d'entre vous, et nous ne pensions à aucun moment que l'un de mes frères était lié à cet attentat. Nous pensons effectivement aux victimes, aux familles des victimes, mais vous devez comprendre aussi que nous avons une maman, nous avons une famille, et que ça reste malgré tout son enfant. Merci. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe à Molenbeek, c'est vraiment énorme. Il y a le feu ici qui éclate, on ne sait pas quelle est la raison. C'est la catastrophe, regardez-moi ça. C'est la vraie folie. C'est vraiment le Molenbeek en feu, on ne sait pas ce qui se passe. C'est incroyable. Voilà, on n'a pas encore fini de neutraliser les terroristes qui viennent s'insurger chez nous. Qu'il y a le feu ici, qui l'a fait et pourquoi. Terrible. Terrible, terrible. Qu'est-ce qui se passe après les événements? Je crois qu'ils nous ont tous dépassés. Nous sommes ici devant la maison de la famille du jeune terroriste qui s'est kamikazé à Paris, et d'un frère qui est soupçonné d'être complice, dont la police est en train de le chercher. Et le frère Mohamed ici, qui travaille pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean, qui va maintenant faire une petite intervention, une déclaration. D'accord. Et tu connais bien la famille? Je connais très bien la famille, oui. C'est pour ça que je suis ici, parce que je suis là en ayant très très mal au cœur pour la maman. Je me reconnais dans la maman qui a donné une éducation modèle, une éducation dans le respect, la tolérance. Ce sont des gens qui vivent dans la diversité. C'est une famille que j'apprécie énormément et qui ne mérite pas ce qui leur arrive aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce que tu connais les gamins, tu les connaissais tout petits, ils ont grandi normalement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer justement ce désarroi et cette déviation? Mais je crois que c'est pas le résultat d'une éducation vis-à-vis des parents, c'est pas le résultat d'une religion, c'est une famille musulmane comme moi je le suis, je me reconnais beaucoup dans cette famille. Je crois que ce qui est fondamentalement important et se poser la question aujourd'hui, c'est une jeunesse née à Molenbeek. Et est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose au niveau politique? Est-ce que ce n'est pas l'échec d'une intégration ratée
ou le résultat d'une précarité plutôt. Parce que j'ai entendu, moi j'entends dans les rues les jeunes dire bon voilà, comme eux ils généralisent, les policiers généralisent, ils nous haïssent, ben nous aussi nous allons aussi les haïr. C'est comme ça que les jeunes, moi j'ai eu ça, donc j'ai entendu tout à l'heure des jeunes dire bon voilà, c'est des salopards, c'est flics, qu'on les brûle, etc. C'est quand même très grave comme propos. Ils se sentent réellement marginalisés, ils se sentent rejetés, ils ne se sentent pas chez eux. Est-ce que ce serait pas ça l'explication? Ils nous mettent tous dans le même sac à cause de certaines personnes, nous sommes les mêmes tous dans le même Oui, mais il ne faut pas faire la même erreur. Les jeunes aujourd'hui se sentent mal. Comme je disais aux journalistes tout à l'heure, aujourd'hui les parents. Moi je me reconnais, quand j'étais enfant, c'était juste, ou adolescente, c'était mes parents qui avaient peur pour moi. Et je n'étais moins dans l'insouciance. Aujourd'hui, c'est nos jeunes qui viennent vers les parents également. Ils sont conscients qu'il y a un laisser-aller, ils sont conscients qu'ils sont délaissés, ils sont conscients qu'ils sont frustrés, ils sont conscients qu'ils sont même banalisés et condamnés. J'ai également aussi, je veux juste dire que j'ai aussi entendu un policier dire maintenant les jeunes, pour moi c'est tout de la racaille. Donc ils se sentent aussi rejetés. Et quand on entend un ministre de l'Intérieur dire je vais venir nettoyer Molenbeek, ces propos, est-ce que c'est convenable, est-ce que c'est acceptable? Non, pas du tout. Et ça c'est très facile, hein, pas du tout. Et ça c'est très très facile. Déclarer la guerre, dire qu'on est dans un état de guerre alors que c'est pas le cas. On ne peut l'être que vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ses propres responsabilités. Je crois que Molenbeek n'a pas besoin d'être nettoyé. Molenbeek avait besoin au préalable de faire un travail préventif. C'est pas normal non plus que la bourgmestre dise j'ai une liste dans les médias, elle dit j'ai une liste aujourd'hui des coins suspects, mais on arrive aujourd'hui après qu'il y ait eu des dégâts à Paris, cette liste elle devait être traitée au préalable et de manière intelligente et de manière sage et pas avec des brigades et cette ambiance n'est pas bonne. Cette ambiance n'est pas bonne pour personne. Oui, c'est tout de même interpellant. Une belle maison juste en face de la maison communale qui est de l'autre côté et de là naissent malheureusement, je dirais, hors volonté des parents, hors volonté des autorités, hors volonté des amis, des voisins, un kamikaze, un deuxième, c'est quand même terrible. Bien sûr c'est terrible, vous dites à côté de la commune, mais moi j'habite ici aussi, c'est à côté de chez moi également, c'est terrible, c'est pas une question que c'est à côté de la commune, c'est à côté de chez moi, c'est des gens que je connais, c'est des gens que je respecte, c'est mes voisins. Quel est l'appel que vous voulez? Est-ce qu'il y a un appel, est-ce qu'il y a une demande aux citoyens, aux politiques? Moi je crois que d'abord... Quel est le message à lancer réellement pour sortir de ce gouffre, hein, parce que nous y sommes, hein, et on aura difficile à en sortir? Moi je crois que maintenant on a du boulot, davantage. Moi je travaille dans le secteur social et on a travaillé sur des projets sur le vivre ensemble. Et je crois que c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je crois qu'aujourd'hui, avec les événements qui se sont passés, il doit y avoir des plateformes de discussion avec les politiques et non pas à côté avec les politiques, mais avec vraiment les politiques et qui nous soutiennent et qui débloquent aussi les moyens. La crise a aussi, je suis persuadée que la crise aussi a eu son rôle à jouer là-dedans. Je crois que mon message, c'est que les politiques ils doivent bouger, mais de manière intelligente, de débloquer des moyens, de donner la possibilité aux jeunes de se développer, de donner une plateforme pour les jeunes et de protéger les jeunes. Les jeunes ne sont pas protégés, puisque le problème vient d'ailleurs, il vient de Syrie. Donc les jeunes, ils ont besoin d'être protégés. Ils n'ont pas besoin d'être condamnés ou stigmatisés. Effectivement, les jeunes sont stigmatisés, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, les jeunes font face à la discrimination raciale depuis 50 ans. Donc ça n'a pas encore changé aujourd'hui. Non, malheureusement. C'est aussi une frustration, une des raisons de certains jeunes qui sont devenus une proie facile pour justement ces intégristes et ces terroristes. Bien sûr, d'abord, heureusement, c'est une minorité, parce qu'il y a des belles choses à Molenbeek. Il y a des jeunes responsables, il y a des jeunes actifs. Je les côtoie tous les jours dans le monde associatif. Et il y a des jeunes avec des belles ambitions, notamment mes propres enfants qui sont des jeunes adolescents. Il y a des jeunes dans les universités, il y a des jeunes qui veulent construire leur pays et veulent construire une famille, et ils veulent se construire en tant que Belges. C'est important effectivement de souligner qu'à Molenbeek, il y a plus de 20 000 jeunes moins de 25 ans et que la majorité, eh bien, elle est sur le bon chemin. Mais là, le problème, c'est ailleurs. Voilà, je crois qu'on doit... Le message que j'ai pour la population et pour les jeunes et pour les parents, attention, ne tombez pas dans la peur. Faisons travailler notre foi avec notre intelligence. Profitons qu'il y ait des installations comme le monde associatif pour qu'il y ait des plateformes de dialogue. Et essayons de comprendre ce qui se passe. Essayons surtout de comprendre ce qui se passe pour pouvoir avoir des idées claires. Je pense que c'est ça, tu as mis le point sur le sujet, c'est comprendre ce qui se passe et surtout se rapprocher des jeunes. À mon avis, il y a aujourd'hui un gouffre, il n'y a plus de dialogue entre les jeunes et je dirais les parents et les autorités, etc. Et je pense que les jeunes se sentent aujourd'hui incompris
incompris et puis ils se tournent vers. Je crois qu'ils se sentent. Ils se tournent vers des oreilles qui écoutent. Voilà. Parce qu'en fait, Voilà. est-ce que ce serait pas ça Oui, c'est ça, mais je crois que les jeunes se sentent seuls. Ils se sentent seuls. Il y a. La précarité fait que les parents se sentent seuls et ils sont préoccupés, les parents, à subvenir aux besoins de leurs enfants, d'une sauvegarde, d'un enseignement de garantie. Ils sont tellement préoccupés pour ça que les enfants se sentent également seuls de l'autre côté. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont seuls et qu'ils sont isolés, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de connaissance de la matière et ce sont parfois des recruteurs qui vont vers les plus faibles. En fait, ils vont vers les plus faibles. Voilà. واللي السبب في هذا الشيء بيخلصوا حتى هما فيكتيم ils sont aussi des victimes فهمتي حنايا جينا هنايا من بلجيكا صافي انا عندي 45 سنه هنايا واش حنايا عملنا شي حاجه الاسلام ماشي هو هذا فهمتيني الله يهديهم والله يرزق الصبر للوالدين ديالهم. Bon, ici, à Molenbeek, les habitants, les riverains, les citoyens, tout le monde se pose la même question. Comment est-ce possible des enfants d'une famille tout à fait normale vivent dans une ambiance tout à fait normale, se transforment en bombe aujourd'hui? Il y a un ras-le-bol. Ne serait-ce pas un laxisme des autorités belges qui laissent ici des discours haineux, des discours intégristes, des discours anti-Occident? Est-ce que ce ne serait pas ça le grand problème? Et au lieu de se concentrer sur certaines catégories de groupes, au lieu de vraiment donner l'opportunité aux associations citoyennes, aux actions citoyennes pour le rapprochement et pour vraiment un travail du vivre ensemble. Ne serait-ce pas là réellement, je dirais, là où il faut mettre de l'énergie, là où il faut mettre justement les moyens pour que les gens puissent vraiment se connaître, se rapprocher et vivre ensemble. Il y a un ras-le-bol, ici les gens ont peur pour leurs enfants. Et ici c'est comme des brebis et les brebis se font bouffer par le loup.